Tout ça pour ça. Les forages prévus dans l'Arctique avaient déclenché un beau psychodrame chez les défenseurs de l'environnement et torpillé au passage la visite de Barack Obama dans le cercle polaire. Eh bien finalement, Shell jette l'éponge. Le géant pétrolier est déçu. Les réserves de brut ne sont pas au rendez-vous. Un ours polaire géant rugit dans les rues de Londres pour célébrer l'abandon par Shell de ses forages en Alaska. Accompagnés par l'actrice Emma Thompson, les militants écologistes de Greenpeace avaient prévu de manifester devant les bureaux du groupe anglo-néerlandais avant son annonce surprise de la cessation de ses explorations dans les eaux de l'Arctique. Il y a quelques semaines, nous pensions que cela n'arriverait jamais. Nous pensions que Shell allait juste continuer, car c'est ce qu'ils font, ils s'en fichent. Réjouissons-nous et utilisons l'énergie de cette incroyable victoire, de ce moment formidable, pour continuer à avancer. Un revers de taille pour la principale compagnie pétrolière européenne. Ces 10 dernières années, elle a dépensé environ 7 milliards de dollars pour acquérir des licences d'exploration dans les eaux territoriales des États-Unis, car l'Arctique abriterait en profondeur environ 13% des réserves mondiales de pétrole et 30% de celles de gaz. Shell comptait sur cet énorme potentiel pour assurer sa croissance future. Dans un communiqué, la société indique avoir trouvé des traces de pétrole et de gaz, mais pas en quantité suffisante. Elle ajoute qu'en raison de coûts élevés et d'un environnement de régulation difficile et imprévisible au niveau fédéral, il est préférable de cesser toute nouvelle exploration au large de l'Alaska dans l'avenir immédiat. Débutée fin juillet, son opération de forage n'aura duré au final que 2 mois, aux grandes dames de certains acteurs de l'économie locale. L'impact le plus important est la suppression d'emplois et la perte d'investissement. Cet été, avec ce projet, Shell employait 600 à 800 personnes, auxquelles s'ajoutaient 600 à 800 autres salariés pour les différentes rotations de travail. Les défenseurs de l'environnement, eux, soutiennent qu'une telle exploration représentait un risque énorme pour les populations, le climat, la faune et la flore, surtout en cas d'accident. L'amende record infligée à BP Oil par les autorités américaines a peut-être contribué à refroidir les ambitions de Shell. BP Oil avait dû payer près de 19 milliards de dollars pour la marée noire causée par l'explosion de l'une de ses plateformes dans le golfe du Mexique. Mais l'annonce de Shell ne signifie pas la fin de l'exploration dans les océans de la planète. Le groupe pétrolier a déjà acquis des licences de forage au Groenland, en Russie et en Norvège.